your skin feels like at 3 in the morning when the beat feels right. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo sur ma sélection des meilleures chaussures pour cet été 2017, vous avez été nombreux à réagir en me demandant une autre vidéo sur le même sujet. On va donc s'intéresser aujourd'hui à votre sélection de sneakers pour moins de 100 €. J'espère que la vidéo pourra vous venir en aide. C'est parti! Alors les amis, pour que cette vidéo soit plus simple à réaliser, j'ai décidé de vous faire participer sur Snapchat en vous demandant de m'envoyer vos sneakers préférés pour moins de 100 €. Vous avez été très nombreux à jouer le jeu et je vous en remercie d'ailleurs. On commence tout de suite avec la première personne qui est Kevin Barça qui nous parle des ASICS Gel Atlantis pour un prix de 90 €. Alors ASICS, je vous avoue, je suis pas fan de la marque. C'est une marque qui est très stigmatisée, qui est connue pour être une marque de sport avant tout. Donc quand je vois certains modèles plus lifestyle pour être portés au quotidien, c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu. Pour en venir au modèle Gel Atlantis pour le prix de 90 €, je trouve que c'est raisonnable, c'est une chaussure qui a de la gueule. C'est typiquement une paire pour cet été, on voit bien la matière en cuir suédé et des parties en mèche. C'est des chaussures qui sont basses et très légères avec plusieurs coloris, donc c'est très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On arrive maintenant à la deuxième personne et c'est Thomas Le Chadel qui nous parle des Adidas Tubular Shadow pour le prix de 99 €. Honnêtement, c'est un modèle que je ne porterai pas pour cet été et je vais vous donner la raison qui est très simple. Je trouve qu'Adidas a voulu surfer sur le phénomène un petit peu de la Yeezy en sortant un modèle qui est quasi similaire signé par Adidas. À sa sortie, beaucoup de sites sneakers comme Complex ou Soul Collector en ont fait des articles comparant les deux chaussures et on voit que c'est très flagrant. En voulant combler le manque de Yeezy sur le marché, Adidas a voulu sortir un modèle quasi similaire et ça a fonctionné. Vous avez plein de modèles qui en découlent, toute la gamme Tubular a été propulsée comme pas possible, comme le modèle Tubular Nova Prime Knit que j'ai acheté par exemple et que je vous avais d'ailleurs présenté en vidéo. Je trouve personnellement que la ressemblance est trop marquante, je me sentirais pas à l'aise dans cette chaussure si je les ai au pied. Sinon bien sûr que ce modèle est parfait, je peux pas vous dire le contraire, elle est très légère, une semelle qui est très confortable, avec des coloris très appropriés pour l'été. Encore une fois, c'est mon avis sur la chaussure, je vous laisse me donner le vôtre en commentaire. On en vient à la troisième personne et c'est Roby KH qui nous parle des Nike Cortez pour le prix de 90 €. Alors c'est un modèle que j'aime beaucoup et que je porte à cette période de l'année. C'est une chaussure très fine, très sympa, avec plein de coloris. Je pense notamment à la chaussure Cortez toute blanche. Vous avez une matière en nylon qui ne tache pas. Et si je dis ça, je le dis tout simplement pour les personnes qui veulent en faire l'acquisition et qui ont peut-être peur de ne pas réussir à garder la chaussure propre. Elles sont très simples à entretenir par rapport à d'autres chaussures blanches comme l'Ultra Boost par exemple. C'est un modèle très ancien qui a été revisité et mis au goût du jour avec un style très épuré. Vous pouvez aussi bien la porter pour une balade décontractée que pour une soirée un petit peu plus habillée avec un chino par exemple. Et enfin, le petit souci sur cette paire, et c'est le seul, c'est la semelle qui a tendance à se décoller assez facilement. Honnêtement, j'ai pas encore eu le problème et ça fait pourtant un moment que je les porte, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu ce souci particulier avec votre chaussure. On en vient maintenant à la quatrième personne et c'est YannFly25 qui nous propose la paire de chez Vans. C'est le modèle Old School qui part pour 80 €. Il faut savoir qu'encore une fois, c'est un modèle qui existe depuis très longtemps et qui a été légèrement revisité depuis. Encore une fois, on a connu beaucoup de collaborations avec le modèle Old School de chez Vans. Je pense notamment à Supreme, Comme des Garçons, Fear of God et très bientôt Off-White qui a été annoncé. C'est un modèle qui est dans les tendances et qui fait tout pour y rester. Cette paire est simple pour compléter vos différents looks, très décontracté, ça va avec tout. Vous pouvez voir la paire fleurir au pied de tout le monde sur les réseaux sociaux. Je vous avoue que je n'ai pas encore passé le cap, mais ça ne serait tardé. Et enfin, la marque Vans a encore une fois été stigmatisée pour être adressée seulement aux skateurs. Mais personnellement, je trouve que ça se démocratise de plus en plus. Chaque mouvement de style y trouve son compte, ça parle un petit peu à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. Est-ce qu'en 2017, Vans reste selon vous une marque dédiée uniquement aux skateurs ? On en vient à la cinquième et dernière personne, c'est Clément LCX qui nous parle de la Nike Flyknit Racer pour le prix de 95 €. Alors concernant cette dernière paire, j'ai hésité à vous la mettre parce que c'est une paire qui est en solde et donc qui est très limitée dans le temps. Je ne sais pas si à l'heure où vous regardez cette vidéo, la paire sera encore disponible à ce prix. Une chose est sûre, à ce prix-là, c'est du vol, c'est une paire vraiment indispensable selon moi. Je vous en parle dans la plupart de mes vidéos sneakers. Elles sont super agréables à porter, très légères, avec plein de coloris adaptés à la saison. C'est définitivement l'une des meilleures paires pour cet été. Et entre nous, une paire si tendance avec autant de réduction sur le Star Nike, c'est assez rare. Juste pour finaliser cette vidéo et résumer un petit peu le tout, dites-vous que la plupart des chaussures indispensables pour l'été ou toute l'année ne sont pas forcément les chaussures les plus chères du moment ou les modèles les plus limités et compliqués à avoir. C'est souvent des modèles indémodables qui sont très simples, qui ne coûtent pas très cher et qui sont souvent à la portée de tous. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet, dites-moi en commentaire quelle paire est votre favorite. Dites-moi aussi si ce genre d'interaction vous plaît quand on vous demande de nous envoyer des produits pour en faire une vidéo. On pourra en faire un petit peu plus souvent pendant les vacances si ça vous tente.
Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le concours pour gagner la Yeezy est toujours d'actualité. Et pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!